un, un souvenir qu'on va chérir. Ce matin, nous sommes tous arrivés à l'école bien contents parce qu'on va prendre une photo de la classe qui sera pour nous un souvenir que nous allons chérir toute notre vie. Comme nous l'a dit la maîtresse, elle nous a dit aussi de venir bien propre et bien coiffé. C'est avec plein de brillantines sur la tête que je suis entré dans la cour de récréation. Tous les copains étaient déjà là, et la maîtresse fut en train de gronder Geoffroy, qui était venu habillé en martien. Geoffroy a un papa très riche, qui lui achetait tous les jouets qu'il veut. Geoffroy disait à la maîtresse qu'il voulait absolument être photographié en martien et qui sinon il s'en irait. La photographie était là, les photographes étaient là aussi avec son appareil et la maîtresse lui a dit qu'il fallait faire vite, sinon nous allions rater notre cours d'arithmétique. Agnan, qui est le premier de la classe, les chouchous de la maîtresse, a dit que ce serait dommage de ne pas voir arithmétique parce qu'il aimait ça et qu'il avait bien fait tous ses problèmes. Et un copain qui est très fort, voulait donner un coup de poing sur le nez d'Agnan. Mais Agnan a des lunettes et on ne peut pas taper sur lui aussi souvent comme qu'on le voudrait. La maîtresse s'est mise à crier que nous étions insupportables et que si ça continuait, il n'y aurait pas de faute et qu'on irait en classe. Le photographe leur a dit allons, allons, du calme, du calme. Je sais comme il faut parler aux enfants. Tout va se passer très bien. Le photographe a décidé que nous devions nous mettre sur 3 rangs. Le premier rang assis par terre, le deuxième debout autour de la maîtresse qui serait assise sur une chaise, le troisième debout sur des caisses. Il a vraiment de bonnes idées, les photographes. Les caisses ont étalé les chercher dans la cave d'école. On a bien rigolé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière dans la cave et Rufo s'était mis en vue, sac sur la tête, et il criait oh, je suis le fantôme. Et puis on a vu arriver la maîtresse. Elle n'avait pas l'air contente. Alors nous sommes vite partis avec les caisses. Le seul qui est resté est Rufus avec son sac. Il ne voyait pas ce qui se passe. Il a continué à crier oh, je suis le fantôme. Et c'est la maîtresse qui lui a enlevé le sac. Et il a été drôlement étonné. Ouf. De retour dans la cour, la maîtresse a lâché l'oreille de Ruth et elle s'est frappé le front avec la main. Mais vous êtes tout noir, elle a dit. C'est très vrai. On faisait les guignols dans la cave. On s'était un peu sali. La maîtresse n'était pas contente, mais le photographe lui a dit que ce n'était pas grave. On va le temps de se laver pendant qu'il lui disposait les caisses et la chaise pour la photo. À part Agnan, le seul qui avait la figure propre, c'était Geoffroy,
parce qu'il avait la tête dans son casque des Martiens qui ressemble à un bocal. Vous voyez, dit Geoffroy à la maîtresse, s'il était venu tout habillé comme moi, il n'y aurait pas d'histoire. J'ai vu que la maîtresse avait bien envie de tirer les oreilles de Geoffroy, mais il n'y avait pas de prise sur les bocals. C'est une cobine épatante, ces costumes des Martiens. Nous sommes revenus après nous être lavés et peignés. On était bien en peau mouillée. On était bien en peau mouillée. Mais, mais les photographes a dit que ça ne faisait rien, que sur la photo, ça ne se verrait pas. Bon, nous a dit le photographe, vous voulez faire plaisir de votre maîtresse? Nous sommes répondus que oui, parce que nous l'aimons bien, la maîtresse. Elle est drôlement gentille quand nous ne les mettons pas en colère. Alors, dit le photographe, vous allez sagement prendre vos places pour la photo, les plus grandes sur les quaies, les moyennes debout et les petits assis. Nous ont y étalé et le photographe était en train d'expliquer que la maîtresse combinait toutes des efforts quand on était patient. Mais la maîtresse n'a pas pu écouter jusqu'au bout. Elle a dû nous séparer parce que nous voulions être tous sur les quais. Il y a un seul grand ici, c'est moi, criait Ehud, et il poussait sur ceux qui voulaient monter sur les quais. Comme Geoffroy insistait, Ehud lui a donné un coup de poing sur le bocal et il a fait très mal. On a dû se mettre à plusieurs pour enlever le bocal Geoffroy qui était coincé. La maîtresse a dit qu'elle nous donnait un dernier avertissement. Après, ce serait l'arithmétique. Alors, on s'est dit qu'il fallait y tenir tranquille et on a commencé à s'installer. Geoffroy s'est approché du photographe. C'est quoi votre appareil? Il a demandé. Le photographe a souri et il a dit, c'est une boîte d'où va sortir un petit oiseau borgne. Il vous montre un engin, a dit Geoffroy. Mon papa, il m'a donné un avec para-soleil, objectif à courte focale de l'objectif et bien sûr des écrans. Le photographe parut surpris. Il a cessé de sourire. Il a dit Geoffroy de retourner à sa place. Qu'est-ce que vous avez au moins une seule cellule photoélectrique? Demandait Geoffroy. Pour la dernière fois, retourne à ta place, a crié le photographe, qui tout d'un coup avait l'air très nerveux. On s'est installé. Moi, j'étais assis par terre, à côté d'Alceste. Alceste, c'est mon copain, qui est très gros et qui mange tout le temps. Il était en train de mordre dans sa tartine de confiture. Le photographe lui a dit de cesser de manger, mais Alceste a répondu qu'il fallait bien qu'il se nourrisse. Lâchez cette tartine, a crié la maîtresse qui était assise juste derrière Alceste. Ça l'a tellement surpris, Alceste, qu'il a laissé tomber la tartine sous sa chemise. C'est gagné, a dit Alceste, en essayant de
raclé la couverture avec son pain. La maîtresse a dit qu'il n'y avait plus qu'une chose à faire, c'était de mettre au ceste au dernier rang pour qu'on ne voie pas la tache sur sa chemise. Ehud, a dit la maîtresse, laissez votre place à votre camarade. Ce n'est pas mon camarade, répondit Ehud. Il n'aura pas ma place. Il n'a qu'à se mettre de dos à la faute. Comme ça, on ne verra pas la tâche, ni la grosse figure. La maîtresse était fâchée et elle a donné comme punition à Ehud la conjugation des verbes. Je ne dois pas refuser de céder ma place à un camarade qui a renversé sur sa chemise une tartine confiture. Ehud n'a rien dit. Il s'est descendu de sa caisse et il est venu vers les premiers rangs, tandis qu'Alceste allait vers les derniers rangs. Ça a fait un peu de désordre, surtout quand Ehud a croisé Alceste et lui a donné un coup de poing sur le nez. Alceste a voulu donner un coup de pied à Ehud, mais Ehud a esquivé. Il est très agile et c'est un nain qui a reçu les pieds. Heureusement, là où il n'a pas de lunettes, ça ne l'a pas empêché, rien, de se mettre à pleurer et à hurler, qui ne voulait plus, que personne ne l'aimait et qu'il voulait mourir. La maîtresse l'a consolé, l'a mouché, l'a répagné et a puni au ceste. Il doit écrire 100 fois. Je ne dois pas battre un camarade qui ne me cherche pas noir et qui porte des lunettes. C'est bien fait, a dit Agnan. Alors la maîtresse lui a donné des lignes à faire. À lui aussi, Anna. Il a été tellement étonné qu'il n'a même pas pu lire. La maîtresse a commencé à disposer d'horriblement de punitions. On avait tout des tas de lignes à faire et finalement la maîtresse nous a dit « Maintenant, vous allez vous décider à vous tenir tranquille. Si vous êtes très gentil, je leverai toutes les punitions. Alors, vous allez bien prendre la pause. Faire un joli sourire et le monsieur va nous prendre une belle photographie. Comme nous ne voulions pas faire de la peine à la maîtresse, on a obéi. Nous avons tous souri et on a pris la pause. Mais pour les souvenirs, nous allions chérir toute notre vie. C'est raté parce qu'on s'est aperçu que le photographe n'était plus là. Il était parti sans rien dire. Bon, moi, ici, le moment spécial, le petit Nicolas, l'autre livre de ma bibliothèque en français, les hautes voix, c'est nouveau épisode, le petit Nicolas. Merci beaucoup et j'espère que tu comprendras ma manière de parler en français. À bientôt.